Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est à quelques heures de la nouvelle journée de Ligue des Champions, de la 5e journée de ce nouveau format de la Ligue des Champions. Et nos 4 clubs français, Brest, Monaco, Lille et Paris, vont jouer leur 5e match demain pour Paris et Brest, et mercredi pour Lille et Monaco. Et jeudi, il y aura Nice et Lyon, évidemment, en Ligue Europa, comme d'habitude. On va commencer par les deux rencontres de demain, celle de Brest et de Paris. Les Brestois, tout d'abord, se déplacent sur la pelouse de Barcelone. Et en termes de classement, c'est le plus gros choc, même si ça fait bizarre de le dire, parce que oui, le FC Barcelone est 6e, mais surtout parce que le Stade Brestois est 4e du classement de cette Ligue des Champions, à seulement 2 points du leader Liverpool et à égalité de points avec Aston Villa, avec Monaco et avec tous les autres. Les Brestois ont 3 victoires et 1 match nul, donc autant dire que c'est un bilan, donc déjà, alors, sans prendre en compte le statut de Brest avant le début de la Ligue des Champions, c'est un très bon bilan, mais en prenant en compte le statut de Brest, de petit club et tout qui n'a jamais été en Europe, c'est un bilan exceptionnel et ça on en est parfaitement convaincu. Est-ce que Brest pour autant peut gagner à l'extérieur contre le Barça? Certes, le Barça vient de faire 2 partout contre le Celta Vigo. Moi, personnellement, je ne crois pas vraiment en une victoire brestoise parce que, quand même, le FC Barcelone arrive à se transcender en Ligue des Champions. Pas contre l'AS Monaco, certes, ils avaient perdu 2-1, mais j'ose espérer quand même que là, ça se passera un peu mieux pour les Barcelonais, même si je souhaite une victoire brestoise. Mais je vois une victoire quand même du Barça 2-1, mais un match pas si facile que ça pour le FC Barcelone, qui pour moi va quand même bien galérer face au Stade Brestois, mais victoire quand même du Barça 2-1. Après, évidemment, si Brest gagne, tant mieux pour eux. On va passer au match le plus important pour moi, en tout cas, de cette vidéo, le match du PSG, mon club favori. Donc là, je vais y passer un petit peu plus de temps. Bayern-PSG, les Parisiens restent sur un bilan très mitigé. Une victoire que personnellement je ne considère pas comme une victoire, vu la difficulté avec laquelle on l'a obtenue contre Girona. Un match nul contre le PSV et 2 défaites contre Arsenal et l'Atlético Madrid. Et on se déplace sur la pelouse, certes, du 17e de Champions League, mais aussi sur la pelouse du premier de Bundesliga, sur la pelouse de celui qui a mis 9 buts au Dynamo Zagreb, sur la pelouse de Harry Kane, sur la pelouse de Michael Olise, sur la pelouse de tant de joueurs hyper intéressants à voir jouer et hyper dangereux pour un PSG qui n'est pas du tout bon en Ligue des Champions, qui ne fait pas les bons résultats en Ligue des Champions. En Ligue 1, c'est super, mais en Ligue des Champions, ça ne suit pas. Donc il y a un moment, certes, la Ligue 1 est importante et tout, faut pas dénigrer la Ligue 1, mais si c'est au détriment de la Ligue des Champions, ça va pas le faire, ça, c'est sûr. Ce match-là, personnellement, aussi bizarre que cela puisse paraître, parce que face à l'Atlético Madrid, j'avais été déjà en avant-match très méfiant et j'avais bien eu raison de l'être. Je disais, Paris, je ne les vois pas gagner, faire match nul peut-être, mais je ne vois pas Paris gagner. Et j'avais raison, on a failli faire match nul, mais on a même perdu, et j'avais pété un câble en débrief le lendemain, un débrief exceptionnel que d'habitude je n'aurais pas fait, mais là j'avais tellement de choses à dire que j'ai fait un débrief de ce match Atlético-PSG. Et bah là, demain, en vrai, alors certes le Bayern Munich reste une grosse équipe, mais je pense que le PSG, fort peut-être du retour de blessure, peut-être pas officiel, mais imminent en tout cas, de Presnel Kimpembe, de Gonzalo Ramos, de Lucas Hernandez, de Nuno Mendes aussi. J'espère surtout Nuno Mendes le voir titulaire. Après, Presnel Kimpembe, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, donc ça m'étonnerait fortement. Lucas Hernandez, étant donné qu'il n'a pas participé à l'entraînement collectif de dimanche, ou de hier, je sais plus, ça m'étonnerait qu'il y soit. Mais Gonzalo Ramos, lui, il y a participé. Alors certes, ça fait 3 mois, mais j'ose espérer que peut-être il pourrait rentrer en cours de jeu vers la 70e, Gonzalo Ramos, à la place d'un mec comme Marco Asensio ou comme Kangin Lee, ou alors peut-être même carrément être titulaire. Ça serait un petit pari risqué de la part de Luis Enrique, mais c'est pas forcément impossible de voir Gonzalo Ramos titulaire. Moi, personnellement, je ne vois pas Paris gagner. Enfin, possible, mais je ne pense pas que ce sera le cas. C'est une possibilité, pas comme face à l'Atlético. J'étais sûr que Paris ne gagnerait pas contre l'Atlético, mais là, c'est une possibilité. Je ne pense pas que c'est ce qui se passera, mais c'est une possibilité. Moi, je vois un petit 2 buts partout entre le Bayern Munich et le PSG, et si Paris doit gagner, je dirais 3-2. Déjà parce que pour moi, on va encaisser beaucoup de buts, mais je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on va peut-être un petit peu retrouver notre finition, peut-être justement avec le retour de Ramos, mais aussi, voilà, il y a des joueurs comme Bradley Barcola qui doivent se montrer, Désiré Doué qui, d'après moi en tout cas, n'a pas fait un si mauvais match que ça vendredi dernier. Voilà. Donc j'ose espérer que le PSG pourra égaliser,
accroché le Bayern Munich 2 buts partout. Un Bayern Munich qui vient quand même de battre Wolfsburg 3-0 avec un triplé d'Harry Kane, donc il va falloir faire très gaffe à l'international anglais. Ensuite, nous passons au match du lendemain avec tout d'abord Bologne-Lille à l'extérieur en Italie. Les Lillois qui sont 14e se déplacent sur la pelouse du 31e du classement. C'est le plus mal classé des adversaires que les Français ont à jouer cette semaine. Et j'aimerais bien voir une petite victoire lilloise, peut-être un petit 2-1, ça pourrait être cool, pour continuer sur leur lancée, grappiller encore des points. Là, ils ont gagné face au Real et face à l'Atlético, ils ont fait match nul contre la Juventus. Donc, poursuivre sur leur lancée avec une belle victoire contre Bologne. Là, ils viennent de gagner 1-0 contre Rennes, parce que moi, je tourne la vidéo le dimanche, comme vous le savez. Donc, moi, à mon échelle temporelle à moi, ils viennent tout juste de battre Rennes 1-0. J'ai regardé le match au complet d'ailleurs, en intégrale. Et alors, c'était pas un visage incroyable. En première mi-temps, c'était mieux qu'en deuxième. Mais je trouve quand même que Lille a les capacités pour battre Bologne. Il va falloir faire gaffe à Santiago Castro, quand même l'un des cracks de Bologne actuellement. Même s'il n'y a plus Thiago Motta, ça reste une équipe à craindre. Monaco a galéré contre eux. Je crois qu'ils ont fini par gagner Monaco. Mais ils ont quand même bien galéré contre l'équipe italienne. Donc, attention. Mais je verrais bien une petite victoire de Lille 2-1. Encore un but de Edon Zegrova. Et pourquoi pas un bon match de Ayoub Boadi. Ça pourrait pas mal, Ayoub Boadi qui commence à monter en puissance selon moi. Donc peut-être pas un but, mais une petite passe D peut-être pour Ayoub Boadi, ça pourrait être pas mal. Et on va dire pour l'autre buteur, Jonathan David. On va pas faire dans l'innovant, on va pas faire dans l'innovateur, mais on va dire Jonathan David et Edon Zegrova pour les buts lillois. Et une passe décisive au moins de Ayoub Boadi sur l'un des deux buts, ça pourrait être pas mal pour Lille. Mais à part ça, vu que je connais pas vraiment beaucoup l'équipe de Bologne, j'ai pas vraiment grand chose de plus à dire, mais ouais, je suis assez confiant pour une victoire lilloise. Mais attention quand même parce que ils viennent de battre le Real Madrid, ils viennent de battre l'Atlético, ils viennent de faire match nul contre la Juve, donc attention à ne pas non plus sous-estimer Bologne en disant on a vaincu plus fort qu'eux, on est capable de maîtriser une équipe de Bologne qu'on connaît pas beaucoup. Justement, on la connaît pas beaucoup cette équipe, donc attention aux Lillois de ne pas se croire supérieurs à eux vu leur dernière victoire en LDC. J'ai un petit peu peur de ça, mais si jamais ce n'est pas le cas et que Lille fait son match et parvient un peu à boucher les trous face à Bologne, je vois pas en quoi ça pourrait mal se passer. Donc une victoire 2-1 des nordistes. Et Monaco qui affronte le Benfica. Monaco qui est 3e, le Benfica qui est 19e si je me rappelle bien. Les Portugais qui, j'ai l'impression, font un peu contraster en Ligue des Champions. Je crois qu'ils ont collé 4-1 à l'Atlético, mais de l'autre côté, je crois qu'ils ont fait d'autres mauvais matchs. Je me rappelle plus trop exactement de ce qu'ils ont fait, les Lisboètes. Mais face à Monaco, j'ai un petit peu peur parce que le match de Monaco est certes plutôt pas mal. Victoire 3-2 contre des Brestois qui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs face au Barça, mais des Brestois qui n'ont pas si bien joué que ça visiblement, surtout en première mi-temps. Mais je sais pas, Monaco, je les sens quand même un peu poussifs. Avant la trêve internationale, c'était assez compliqué pour Monaco, qui avait sorti un assez mauvais match. Donc là, pour le coup, je ne verrai pas Monaco gagner. Je verrai un match nul, un but partout, voire potentiellement une défaite de Monaco. Mais je vais quand même dire un but partout pour Monaco. Peut-être un petit but de, on va dire de qui, tiens, un petit but de... Alors là, je ne sais pas du tout. Un but de Monaco de... ah, tiens, pourquoi pas Ben Srir. Elias Ben Srir, ça pourrait être pas mal qui marque. Akliouche aussi qui a marqué un doublé contre Brest. Donc soit Magnès Akliouche, soit Elias Ben Srir pour moi. Soit l'un, soit l'autre pour Monaco contre le Benfica Lisbonne. Attention à cette équipe du Benfica, ils ont de bons joueurs. On parle d'une équipe portugaise, on sait que le championnat portugais est rempli de cracks. Donc attention à nos amis monégasques. Et ouais, s'ils gagnent, tant mieux, mais moi je ne pense pas. C'est possible qu'ils gagnent, mais ça m'étonnerait. Je verrai un petit 1 but partout, donc je résume les scores. Victoire de Barcelone, 2-1 contre Brest, mais avec un match quand même compliqué pour les Barcelonais. Match nul 2 partout entre le Bayern et le PSG, Paris qui récupérerait un nouveau point. Victoire de Lille, 2-1 sur la pelouse italienne de Bologne, et match nul 1 but partout entre Monaco et le Benfica Lisbonne à domicile. On se retrouve nous dans 2 jours pour les 2 rencontres de Ligue Europa que je vais pronostiquer. N'hésitez pas à liker si cette vidéo, si elle vous a plu, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche des notifs et à commenter aussi la vidéo. Ça, c'est surtout le plus important, à commenter la vidéo pour me donner vos pronostics à vous pour cette semaine européenne de Ligue des Champions de nos 4 clubs, Lille, Paris, Brest et Monaco. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans 2 jours. Salut à tous!